Septième sujet, c'est le fruit d'un jour de vendredi, à la prison de Denizli. Une fois, les prisonniers de la prison de Denizli, qui ont pu prendre contact avec moi, ont lu le sixième sujet, traité ci-dessus, que j'avais donné, comme cours, par le langage des sciences de l'enseignement d'établissement scolaire, aux lycéens, à Kastamonu, qui me l'avaient demandé. Fais-nous connaître notre Créateur. Après avoir acquis une forte conviction de foi, ils ont ressenti un désir ardent pour l'au-delà. Enseigne-nous alors notre au-delà pour que notre ego et les démons de notre époque ne nous fassent pas dérailler et qu'ils ne nous causent pas de tel emprisonnement. Ont-ils dit. Face à la demande des disciples de Riza Al-Nur, à la prison de Denizli et à celle des lecteurs du sixième sujet, il a fallu, également, résumer un pilier de l'au-delà. Je vais présenter un bref résumé des passages de Riza Al-Nur. Étant donné que, dans le sixième sujet, nous avons interrogé les cieux et la terre, au sujet du Créateur, ils nous ont fait connaître le Créateur, avec le langage des sciences, aussi clairement que le soleil. De même, au sujet de l'au-delà, nous allons aussi interroger, tout d'abord notre Créateur, que nous connaissons, ensuite notre prophète, notre Coran, en outre les autres livres sacrés, également les anges, enfin l'univers. Ainsi, dans une première étape, nous demandons l'au-delà à Dieu. Il répond à travers ses envoyés, ses décrets, ses noms et ses attributs. Oui, il y a l'au-delà. Je vous conduis là-bas. Ordonne-t-il. La dixième parole prouvée et lucide, avec 12 vérités, brillantes et certaines, les réponses, par un certain nombre des noms divins, relatifs au sujet de l'au-delà. En nous contentant de cette explication-là, ici nous présentons une courte réflexion. Oui, il n'y a aucune souveraineté qui ne récompense ceux qui lui obéissent et qui ne punisse ceux qui ne lui obéissent pas. Une souveraineté, qui est au degré de la seigneurie absolue, aura des récompenses pour les obéissants par leur croyance, soumis à ses décrets, avec fierté et aura des sanctions pour les rebelles par leur incrédulité, avec révolte. Donc, les noms du souverain des mondes et du Seigneur juste répondent que les récompenses et les sanctions seront dignes de cette miséricorde et de cette beauté, de cette dignité et de cette gloire. Ensuite, puisque nous voyons, de nos propres yeux, aussi clairement que le soleil, sur la surface terrestre, une miséricorde générale, une compassion entière et une générosité, comme par exemple, à chaque printemps, en faisant vêtir et orner tous les arbres et les plantes fruitiers, comme les houris du paradis, en faisant porter, à leurs mains, toutes sortes de fruits, en faisant étendre vers nous. Allez, prenez-en, mangez-en, disent-ils. En outre, en nous faisant manger un miel sucré et médicinal, par une bouche vénéneuse, en nous faisant vêtir de la soie la plus douce, par un insecte sans main, également, dans une poignée de noyaux et de graines minuscules, la miséricorde et la compassion qui conservent et placent, pour nous, des milliers de tonnes d'aliments, dans ces dépôts minuscules, comme des réserves d'approvisionnement. Donc, il n'y a pas de doute qu'une telle miséricorde et une telle compassion n'exécuteront pas les croyants aimables, reconnaissantes et adorateurs qu'elles nourrissent, d'une manière choyée, plutôt, pour les combler, dans des formes de grâce encore plus élancées, elles les démobiliseront du devoir de vie sur terre. C'est ainsi que les noms miséricordieux et généreux répondent à nos questions et disent « Le paradis est une vérité ». Puis, étant donné que, nous voyons, de nos propres yeux, une main de sagesse travailler les affaires tourner, chez toutes les créatures et sur terre, avec de telles mesures de justice, l'intelligence humaine ne peut pas les concevoir davantage. Par exemple, parmi les formes de sagesse attachées à des millions d'organes de l'homme, seulement sa faculté de mémoire, qui est aussi petite qu'une graine, écrire, dans cette faculté, toute l'histoire de sa vie, des événements innombrables, en relation avec lui, en rendant cette mémoire, comme une bibliothèque, avec le mystère de rappeler, à tout moment, comme une petite attestation du registre de ses actions qui seront dévoilées, au tribunal, à la résurrection de l'homme, une sagesse éternelle qui la donne à la main de chacun, qui la met dans la poche du centre des idées, qui place, avec des mesures précises, les organes de toutes les créatures, du microbe au rhinocéros, de la mouche au sansonnet, à partir d'une plante à fleurs jusqu'à la fleur qu'est le printemps, qui donne des milliards, des millions de fleurs dans une proportion, dans un équilibre, dans un ordre et dans une beauté mutuelle, à travers des mesures sans gaspillage, et qui fait, des créatures, et une justice éternelle qui donne, à chaque être vivant, ses droits de vie, avec parfaite balance, qui fait accorder de bons résultats, aux bonnes actions et de mauvais résultats aux mauvaises actions, qui se fait ressentir, très fortement, en châtiant les peuples rebelles et tyranniques. Depuis l'époque d'Adam, il n'y a pas de doute que, comme le soleil n'existe pas sans le jour, la sagesse divine et la justice éternelle ne peuvent pas exister sans l'au-delà. Et, les noms
sage, arbitre, juste et équitable en disant qu'il ne permettrait en aucun cas une injustice, une iniquité et une absurdité tragique que les pires oppresseurs et les pires opprimés soient égaux, dans la mort, répondent, avec certitude, à nos questions. Ensuite, toutes les fois, toutes les créatures qui ne peuvent pas atteindre tous leurs besoins, qui ne sont pas dans leur cercle de pouvoir, leurs demandes naturelles, qui constituent une sorte de supplication, quand elles les demandent, avec le langage de disposition naturelle et le langage de besoins essentiels, quand ces besoins sont donnés, par une puissance invisible, infiniment miséricordieuse et compatissante, une puissance qui entend tout et accepte contrairement à ce qui se produit d'habitude, des 6 ou 7 demandes sur 10, particulièrement, celle des saints et des prophètes, on comprend certainement que, derrière le voile de l'invisible, il y a quelqu'un qui entend et répond à toute demande de chaque malheureux, de chaque besogneux. On comprend que celui qui pourvoit aux plus petits besoins de tout petit être vivant, entend son soupir, le plus secret, lui manifeste la compassion, lui répond par action et le satisfait. En tout cas, il n'y a, certainement, pas de doute que, parmi tous les êtres créés, les plus importants étant les humains, et parmi eux, le plus important est celui, paix et salut sur lui, qui inclut toutes les supplications du genre humain, sur l'immortalité de l'au-delà, qui concerne l'univers tout entier, les noms et attributs divins, c'est celui qui prend, derrière lui, tous les prophètes, étant les soleils, les étoiles et les commandants du genre humain et leur fait dire Amen. Amen. C'est celui dont chacun des membres pieux de sa communauté participe à ses supplications, plusieurs fois par jour, en demandant paix et bénédiction sur lui, en disant Amen. Amen. Et c'est celui avec qui, plutôt toutes les créatures participent aux supplications, en s'exclamant Ô notre Seigneur. Donne-lui ce qu'il veut. Nous aussi, nous voulons ce qu'il veut. Dans toutes ces causes irréfutables, pour l'immortalité de l'au-delà et le bonheur éternel, pour toutes ces conditions nécessaires et innombrables de la résurrection, une seule des invocations de Muhammad, PSSL, est une cause suffisante, pour l'existence du paradis, qui est aussi facile que la création du printemps, pour la puissance divine, c'est ainsi que les non nécessaires, audient et miséricordieux répondent à nos questions. Également, comme le soleil montre, clairement, le jour, la mort et la résurrection universelle, dans l'alternance des saisons montre qu'il existe un être, qui en dispose, derrière le voile invisible, cet être qui change l'immense globe terrestre, comme un jardin, plutôt comme un arbre, avec ordre et facilité, lui qui change le splendide printemps, aussi facilement qu'une fleur, aussi équilibré qu'orné, et qui écrit, sur la page de la terre, la résurrection et la renaissance des 300 000 espèces de végétaux et d'animaux, ressemblant à 300 000 livres, tous ensemble, les uns dans les autres, sans se tromper, sans les mélanger, bien qu'ils soient en mélangés, sans oubli, sans erreur, parfaitement, régulièrement, avec signification, et bien qu'ils se ressemblent, avec un tel style et de la puissance, qui fonctionne, dans cette grandeur, à travers une miséricorde infinie et une sagesse illimitée, puisqu'il a subjugué, décoré et meublé le vaste univers, comme une maison pour faisant de l'homme, un lieutenant, en lui attribuant la fonction du dépôt suprême, de la charge de laquelle les montagnes, les cieux et la terre se sont retirés, puisqu'il a offert à l'homme, dans un certain degré, le grade du commandement, sur les autres êtres vivants, puisqu'il l'a honoré, par son discours et sa conversation sacrée, puisqu'il lui a attribué un grade élevé et a promis le bonheur éternel et l'immortalité de l'autre monde, avec certitude, dans tous ses décrets célestes, certainement et sans aucun doute, il ouvrira, fera et réalisera la demeure du bonheur, qui est aussi facile pour son pouvoir qu'un printemps, pour les humains, si anoblis, si honorés, c'est ainsi que les noms donneur de vie, donneur de mort, vivant, autosuffisant, tout-puissant et omniscient répondent aux questions que nous posons à notre Créateur. Oui, à chaque printemps, si on considère une puissance qui ressuscite, d'une manière identique, les racines de tous les arbres et de toutes les plantes, une puissance qui renouvelle les exemples des 300 000 espèces de résurrection et de dispersion des animaux et des plantes, si on visualise, si on regarde la période de 1000 ans de chacune des communautés de Muhammad et de Moïse, paix et salut sur eux, on verra 1000 exemples et 1000 preuves de la résurrection et de la dispersion, dans 2000 printemps, note. Considéré comme impossible, de cette puissance, la résurrection corporelle, c'est 1000 fois, 1. Note. Chacun des printemps précédents est révolu, mort et celui qui suit, est considéré comme sa résurrection. Être aveugle et logique.
et, parmi les humains, non seulement les plus célèbres, qui sont les prophètes, proclament bonheur éternel et immortalité de l'au-delà, en se basant sur des milliers de promesses et de paroles, ont prouvé leur véracité, avec leurs miracles, mais aussi des gens saints, en nombre illimité, ont apposé leur signature, pour la même vérité, avec découverte et plaisir spirituel. Cette vérité est, certainement, aussi claire que le soleil. Celui qui en doute, devient fou. Oui, étant donné que, dans une science ou dans un art, les jugements et les idées d'un ou de deux experts réfutent les idées opposées de 1000 personnes qui ne sont pas des experts dans cette science, même s'ils sont savants et professionnels dans d'autres sciences, de même, pour prouver quelque chose, comme le croissant du Ramadan, le jour du doute où si deux hommes prétendent, dans une déclaration positive. Sur Terre, il y a un jardin où sont cultivées les noix de coco, qui ressemblent aux boîtes de lait. Ils prennent le dessus et triomphent face aux 1000 négateurs et mécréants. Parce que, si celui qui le prouve montre une seule noix de coco où il désigne sa place, il gagne sa cause. Comme celui qui le nie et le dénie doit regarder tout le globe terrestre et y chercher, en montrant qu'il n'existe nulle part, de même celui qui prouve le paradis et la demeure du bonheur montre seulement une trace, un signe, comme on le découvre au cinéma, avec l'ombre sur l'écran, gagne sa cause. Celui qui les nie et les renie, ne l'emporte que s'il montre et fait voir tout l'univers, depuis sa création jusqu'à sa fin, dans tous les temps, en prouvant son déni et sa négation. C'est en raison de ce mystère important que les chercheurs ont accepté un principe fondamental, à l'unanimité que les dénis et les négations qui ne sont pas spécifiques à un endroit et qui concernent tout l'univers, comme les vérités de la foi, à condition qu'ils soient impossibles de par leur nature, ne peuvent être démontrés. Voilà, en conséquence de cette vérité, les idées opposées des milliers de philosophes, sur de tels sujets de la foi, ne devraient jeter aucun doute, ni même aucune suspicion au renseignement d'un informateur véridique, malgré 124 000 professionnels et informateurs véridiques qu'il est, prouvé les amis de la vérité, des experts, qui les démontrent et les gens spécialisés de la recherche, en nombre infini, illimité, ayant le consensus, sur les piliers de la foi, donc, tombés dans le doute, à cause de la négation de quelques philosophes, insensibles, éloignés de la spiritualité, aveugles, qui ne croient que ce qu'ils voient, combien c'est une chose insensée et une folie. Puisque nous observons, autour de nous, de nos propres yeux, aussi clairement que le jour, une miséricorde générale, une sagesse universelle, une compassion permanente, puisque nous voyons les œuvres et les manifestations d'un règne seigneurial merveilleux, une justice divine attentive, une disposition glorieuse et digne. Ou encore, une sagesse qui a attaché à un arbre autant de formes de sagesse que le nombre de ses fruits et de ses feuilles et une miséricorde, qui a attaché, à l'homme, les faveurs et les bontés au nombre de ses organes, de ses sentiments et de ses facultés, une justice digne et bienfaisante qui a châtié les peuples rebelles, comme ceux de Noé, de Hu, de Sali, paix sur eux, les peuples de Ha, de Samu, de Pharaon et qui protège les droits de la plus petite créature vivante et le verset. Le bâton de Moïse, 27.